Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, dérapage budgétaire au Sénégal. Le gouverneur de la BCEAO salue la parfaite transparence des autorités sénégalaises. La BCEAO a tenu sa réunion ordinaire du comité politique monétaire ce mercredi. Début des concertations sur la réforme du service public, objectif améliorer sensiblement la qualité du service, les détails dans cette édition. Et puis début du Saint-Temps de Carême, jeûne, prière, charité parmi les recommandations durant cette période de grâce. Reportage à suivre. 65 morts dont 51 tués par balle, bilan définitif des manifestations politiques au Sénégal, résultat d'une enquête réalisée par le collectif de journalistes Cartographie Sénégal. Le collectif approuve l'idée de l'abrogation de la loi d'amnistie. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Dérapage budgétaire au Sénégal, le gouverneur de la BCEAO salue la parfaite transparence des autorités sénégalaises. Malgré une dette atteignant 99,67% et 12%, Jean-Claude Cassibrou se veut optimiste. Annonce faite à l'occasion de la réunion ordinaire de son comité de politique ordinaire tenue ce mercredi. L'actualité également, c'est le début du Saint-Temps de Carême, jeûne, prière et charité parmi les recommandations durant cette période de grâce. Reportage Fatima Touré. C'est parti pour 40 jours de jeûne, de pénitence, de partage pour la communauté chrétienne. Le carême débute ce mercredi marqué par l'imposition des cendres. À la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, ils étaient venus nombreux prendre part à l'office du jour. Un moment pour les prêtres de rappeler l'importance du jeûne. Mercredi de cendres, exactement, c'est le début du carême. Donc le carême commence le mercredi de cendres, qui est très important avec le symbolisme de quoi? De l'imposition des cendres. On met les cendres sur le front. Ces cendres-là, ce sont des cendres qui viennent des rameaux de dimanche, des rameaux que nous avons utilisés, où nous avons accueilli Jésus qui était entré à Jérusalem de manière triomphale. Ce sont ces rameaux-là qu'on brûle, et c'est ces cendres-là que nous prenons, que nous mettons sur notre front le jour de mercredi de cendres, pour dire que nous sommes des êtres humains, que Dieu nous a créés avec la terre, et nous retournons vers ce Dieu-là en passant par la terre. Le carême, c'est aussi des recommandations à respecter. Pendant cette période de carême, qui est résumée par 3 traditions que l'Église nous demande, 3 recommandations: savoir prier, savoir partager ce qu'on a, et savoir aussi faire la pénitence, le jeûne. Pour le jeûne, pendant le repas, vous allez voir, par exemple, si nous prenons 3 repas, nous allons prendre seulement un seul repas que nous allons prendre. Mais les autres repas que nous nous privons de ça, ces repas-là, nous devons partager avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas garder ces repas-là pour vous-même, pour dire, bon, maintenant, pendant le temps de carême, je garde ce que j'ai dépensé pour manger quand je vais finir le carême. Non, c'est ce que vous n'avez pas dépensé, vous allez partager avec d'autres personnes. Des conseils que les fidèles comptent bien suivre. Suñu koor bu jotee dañuy def lépp li nga xamantene mooy effort de carême dañuy faral di wax mooy ni que le partage, le pardon, donner, etc., etc. Voilà. Le jeûne, c'est pas du tout difficile. Woor lañu Yàlla digal 40 jours yi nga xamantene moom la suñu Yeesu Seigneur wooroon, sans manger ni boire. Donc nous essayons de suivre ces pas. Pour le temps de carême, c'est très simple. C'est très simple, il suffit de respecter le jeûne, les moments de partage et surtout ça, surtout des prières aussi. Durant ce moment de pénitence, les fidèles multiplient les actions de miséricorde, mais aussi respectent les offices.
L'autre grand titre de cette édition, 65 morts dont 51 tués par balle. Bilan définitif des manifestations politiques survenues au Sénégal entre mars 2021 et février 2024. C'est le résultat d'une enquête réalisée par le collectif Cartographie Sénégal. Le collectif approuve l'idée de l'abrogation de la loi d'amnistie. Voyons tout cela avec Pape Faranik. 65 victimes recensées par Cartographie Sénégal entre mars 2021 et 2025. Elles ont un dénominateur commun, c'est d'avoir été tuées par la répression des forces de l'ordre. Nous avons étudié toutes les sources possibles pour authentifier les décès, que ce soit les certificats d'autopsie, les témoignages des familles, les témoignages également des personnes qui ont assisté à la mort de la victime, qui peuvent témoigner des circonstances du décès. Donc c'est grâce à cela que nous avons pu établir un bilan consolidé de 65 morts et ça concerne les personnes qui sont mortes dans le cadre de la répression même des manifestations. Donc, 81% des victimes sont des jeunes dont l'âge moyen est de 26 ans, sont tués par balle. La plupart étaient des ouvriers, même si l'enquête révèle que le quart des victimes étaient des élèves. Il y a déjà l'âge moyen des victimes qui est de 26 ans, donc ça témoigne de la jeunesse des victimes, dont plus de la moitié ont moins de 30 ans. Également la létalité, visage de la force létale également pour la répression de ces manifestations, puisqu'on a 81% des victimes qui sont mortes par balle. Il y a également la répartition socio-professionnelle, parce qu'on se rend compte que c'était quand même des manifestants, des personnes qui étaient assez défavorisées socialement. On a près de la moitié qui étaient soit des ouvriers ou des artisans, soit des mécaniciens, livreurs, etc. Il y a également une statistique alarmante sur le nombre d'élèves et d'étudiants qui constituent le quart des victimes. Dakar et Ziguinchor, les deux régions ayant enregistré le plus grand nombre de victimes avec respectivement 40 et 19 morts. Le retard dans l'abrogation de la loi d'amnistie annoncée par les autorités risque d'être un obstacle à l'éclatement de la vérité à cause de la disparition des preuves. Je pense que le temps peut être préjudiciable quand même à cet enjeu de justice, parce qu'il faut faire attention à ce que les preuves qui sont elles-mêmes parfois entre les mains des personnes qui doivent enquêter sur leur corps, qui ont été, par exemple sur le corps des forces d'ordre qui ont quand même été beaucoup indexés. Qu'en est-il des preuves qui sont à leur disposition depuis tant d'années? Également, qu'en est-il des preuves qui sont à disposition des témoins ou des personnes qui ont assisté aux circonstances des décès de ces victimes? Parfois, on parle avec des familles ou des personnes qui ont été victimes de manière générale de torture, par exemple. Elles ont perdu d'une certaine manière les preuves qu'elles avaient à leur disposition. Une quarantaine de journalistes ont travaillé dans cette enquête qui, au-delà du nombre de victimes, retrace leur portrait. L'actualité, c'est aussi le début des concertations sur la réforme du service public. L'objectif, vous le savez, est de sensiblement améliorer la qualité du service. Voici le directeur de la transformation du secteur public, Mamadou Abdoulaye Touré, avec Fadim Toukonté. Au niveau des régions. Dakar vient de boucler la boucle. On a commencé depuis le 24 dans toutes les régions du Sénégal. À consulter, à discuter, à échanger, à dialoguer, à écouter les populations. Et aujourd'hui à Dakar, on a terminé le processus de concertation au niveau région. Il faut dire que les concertations au niveau des régions s'inscrivent dans le cadre des concertations nationales pour la réforme du service public, sous la vision de M. le Président de la République, qui, lors de son discours, a dit qu'il fait de la concertation et de la consultation le fil conducteur de sa gouvernance, afin de mettre le citoyen au cœur de l'action publique. Et sur instruction de M. le Premier ministre, qui a demandé au ministre de la fonction publique et de la réforme du service public de repenser les méthodes et modes du service public pour mieux gérer la gouvernance des affaires publiques. Fuite de gaz au niveau du puits du projet Grand Tortue Armeïm GTA. L'ex-Africa exige toute la lumière. Voici Eliman Khan avec Chérif Dia. Nous sommes étonnés et préoccupés par cet événement. Préoccupés parce qu'il s'agit d'un des risques prévus en termes d'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Mais également préoccupés parce que nous n'avons reçu aucune information officielle
provenant de l'État du Sénégal, qui pourtant a l'obligation de protéger et de nous préserver, mais aussi de respecter le droit à l'information des citoyens par rapport à la gestion des impacts environnementaux et sociaux des projets pétroliers et gaziers. Donc aucune information officielle sur l'ampleur, sur les conséquences des dégâts s'ils sont avérés, et également des mesures prises pour une meilleure surveillance des impacts environnementaux et sociaux. Donc nous interpellons l'État sur ces obligations qui sont des obligations légales, d'abord constitutionnelles, mais également les compagnies qui exploitent ces ressources pour une meilleure communication, une information juste des populations riveraines, des citoyens de façon générale. Que des mesures soient prises à partir des conséquences qui seront tirées de cet événement, et puis qu'à l'avenir qu'on ait des cadres de gestion des impacts environnementaux et sociaux qui soient des cadres inclusifs où on intègre véritablement les citoyens pour que la gestion de l'information puisse se faire. Tout autre chose, Fass-Boye et Darou Khoudoss, deux zones à potentiel horticole énorme. Les pommes de terre et l'oignon et les légumes inondent les marchés. Les prix ont baissé, créant une mévente. Certains produits pourrissent. Les producteurs réclament toujours des chambres de stockage. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Latir. Nous sommes rendus à Fass-Boye Darou Khoudoss. Dans ces zones, les produits horticoles inondent les marchés. Mais les maraîchers, vendeurs de légumes, sont confrontés à de réelles difficultés. Regardez bien ce qui se passe ici à Fass-Boye. Sur des centaines d'hectares, nous avons cultivé de la pomme de terre. Même le kilo d'oignon vert est vendu ici à 50 francs. Vous voyez, il y a abondamment de légumes à Fass-Boye. Les femmes Bana sont très inquiètes. Mais nous, Bana, nous sommes obligés de vendre nos pommes de terre à bas prix. Ici, le kilo de pommes de terre est vendu à 250 francs. Le directeur général de l'ARM a profité de cette rencontre avec les producteurs pour réguler le marché. Le message que nous lançons à tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les Bana, les commerçants, pour véritablement permettre de sorte que les agriculteurs aussi puissent vivre de leur production, tout en garantissant quand même le pouvoir d'achat des consommateurs. Le président des producteurs d'oignons se montre optimiste par rapport à la construction de nouvelles chambres froides dans la zone des Niayes. Le directeur général de l'ARM, agence de régulation des marchés, en tout cas, on est sur la bonne voie. Nous avons visité les chambres froides à Fass-Boye, construites par l'ARM, de même que Darou Khoudoss. En cette période de Ramadan, le marché est correctement approvisionné en oignons, pommes de terre, en légumes, au grand bonheur des consommateurs. Et restons dans le marché, au marché Kébémer à Louga. La période de Ramadan est marquée par une augmentation des prix des denrées alimentaires, mettant à rude épreuve le porte-monnaie des consommateurs. Voyons tout cela avec Yakou Menjai. Au marché Kébémer, viande, riz, légumes, entre autres, sont en ce moment les produits alimentaires les plus prisés durant ce Ramadan. Et plus la demande est forte, plus les prix augmentent, ce qui n'arrange pas les affaires des consommateurs. Les prix des denrées sont très chers. En ce moment, faire le marché devient difficile pour nous. Avant le Ramadan, c'était beaucoup moins cher, mais là, tous les prix ont grimpé. Nos maris doivent tenir cela en compte. Selon ce vendeur, la hausse des prix est due à plusieurs facteurs. Bien vrai que la vie est chère, mais il demande aux pères de famille de revoir le montant de la dépense quotidienne. La hausse des prix ne dépend pas de nos autorités car la plupart de ces produits sont importés dans le pays. Ils ne proviennent pas du Sénégal. Les pères de famille doivent augmenter un peu l'argent de la dépense car la vie est très chère.
Lamine Boucher confirme que le prix du kilogramme de viande est un peu plus cher au Sénégal, mais ils sont obligés de le maintenir à ce tarif. On ne peut pas augmenter le prix de la viande, sinon ce sera très difficile pour le consommateur. La cherté de la viande est due au prix d'achat des bœufs. Le kilogramme de viande à 4 000 francs au Sénégal, c'est pas à la portée de tout le monde. Avant, c'était à 2 500 et le prix a augmenté jusqu'à 4 000 francs. Et c'est très cher. Au Sénégal, c'est cher trop. Il y a 2 500 c'est cher. En attendant, les familles doivent jongler avec des budgets serrés pour faire face à cette période de dépenses, espérant que les prix se stabiliseront une fois le Ramadan terminé. Campagne de commercialisation arachidière à Kaolack, c'est le désarroi du côté des producteurs et opérateurs économiques. Ils pointent du doigt les mesures d'interdiction de l'exportation des graines d'arachide et la démarche de la Sonacos qui, selon eux, ne joue pas franc jeu avec les acteurs agricoles. Reportage Ousmane Dem. Cette présente campagne de commercialisation arachidière restera longtemps gravée dans la mémoire des producteurs d'arachide et les opérateurs économiques. Ce que nous vivons est inadmissible. Nous ne sentons même pas que nous sommes en période de la campagne de commercialisation arachidière. Tout est à l'arrêt ici. C'est vraiment déplorable. Selon eux, les différentes mesures prises par l'État cette année ne sont pas bonnes. Nous constatons que l'État favorise les travailleurs de la Sonacos Lindiane de Kaolack au détriment du monde rural. C'est pourquoi nous demandons à l'État de revoir sa mesure d'interdiction de l'exportation de l'arachide. Il dénonce ainsi la démarche entreprise par la Sonacos. La Sonacos ne veut plus acheter nos graines d'arachide. Nos membres sont souvent éconduits par la Sonacos. C'est une situation insupportable. Face à cette situation, ils interpellent l'État. Nous attirons l'attention du Premier ministre Ousmane Sonko sur la situation du monde rural. La Sonacos et certains opérateurs économiques n'ont aucune considération envers les producteurs d'arachide. D'après ces acteurs agricoles, il n'y a aucune activité au niveau des points de vente agréés par l'État depuis le début de cette campagne de commercialisation arachidière. Et nos équipes à Kaolack ont essayé d'avoir la version de la Sonacos, mais le directeur d'usine n'a pas souhaité communiquer pour le moment. Merci d'avoir suivi cette édition. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.